La forêt des Macs, elle s'étend comme un voile de verdure où les cryptoméria élancés et les pluies de fleurs de thym rouge forment une cathédrale végétale mystérieuse. Dans le calme enveloppant, les murmures du vent invitent le visiteur à une connexion intime avec la nature. Entre ombre et lumière, c'est un lieu où mon âme s'apaise. Moi, c'est Vincent, un ingénieur du son passionné. Véritable artisan de la musique, je travaille au sein du studio Oasis, un espace dédié à la créativité sonore. J'essaie de façonner les sons et affiner chaque détail acoustique pour donner vie aux créations musicales que l'on me confie. Ouais, alors moi c'est Vincent, voilà, je suis ingé son, là au studio Oasis. Donc je suis ingé son et aussi designer en électronique. Voilà, donc je design des appareils audio électroniques, synthétiseurs, des appareils audio pro. Le studio Oasis, ça a été monté à la fin des années 90. Ici, il y a pas mal d'artistes très connus de La Réunion qui sont passés. Il y a par exemple Oussam Oussava qui enregistre ici. Et en fait, c'est un peu un studio précurseur dans l'enregistrement de la musique réunionnaise. C'est-à-dire qu'il y avait une boîte de production qui a produit toutes ces musiques. Ça s'est tout fait ici. José, il m'a demandé de relancer un peu l'activité. Donc José, qui est le producteur qui avait la société SEDM qui faisait toute la production de la musique. Et du coup, voilà, moi je suis arrivé là, on a rafraîchi un peu, on a mis un coup de peinture et on a relancé l'histoire, quoi. Il y en a qui iront à l'ancienne, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus vivant un studio comme ça à l'ancienne où on a des vraies interactions humaines avec des instruments plutôt que de se retrouver à faire que de la post-production. Moi je fais ça premièrement par passion, et par passion je me verrais pas rester derrière mon ordi avec une souris dans la main. Moi j'adore l'aléatoire des machines. C'est-à-dire qu'une machine en fait, un compresseur comme ceux que j'ai là, j'en ai deux par exemple identiques qui réagissent pas exactement de la même façon. Il y a un côté vraiment aléatoire à la machine, il y a un côté vivant qui est passionnant. Le studio, tel un temple secret dédié à la musique, où chaque recoin respire la créativité. Ces 4 cabines insonorisées, véritables cocons acoustiques, accueillent des voix, des instruments dans un écrin de silence parfait. La console, cœur de l'édifice, étincelle sous les lueurs tamisées. Les micros tendent l'oreille comme des gardiens attentifs prêts à capter l'âme de chaque note, les moindres vibrations. J'essaie de façonner les sons et affiner chaque détail acoustique pour donner vie aux créations musicales que l'on me confie. En parallèle, je consacre une partie de mon temps au prototypage électronique, développant, testant de nouveaux dispositifs pour enrichir mes outils de production. Ma passion allie précision et amour de la musique, toujours en quête d'innovation pour donner corps aux idées des artistes. J'adore fabriquer des choses et finaliser un appareil et le voir fonctionner, faire de la musique avec. Je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que j'ai une satisfaction à utiliser Là, j'ai plein d'appareils que j'ai fabriqués moi-même ici. Il y a une satisfaction à se servir d'un appareil qu'on a fabriqué soi-même, à vraiment chercher le détail sonore qu'on voulait. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. C'est-à-dire qu'en fait, je design des appareils électroniques, alors soit des appareils de traitement audio pour studio, soit des générateurs de son. C'est-à-dire tout ce qui est synthétiseur, boîte à rythme, etc. Tout ça en analogique, c'est-à-dire que les formes d'ondes ou le son est généré par une somme de composants électroniques. C'est pas un processeur, c'est pas un ordinateur en fait qui va calculer des choses, c'est vraiment de manière analogique. Ça commence par on fait un prototype, c'est-à-dire qu'on fait des sous-ensembles avec des composants électroniques. On les assemble et puis après, une fois que le prototype est fonctionnel, pour pouvoir le commercialiser, il faut fabriquer des circuits imprimés avec dessus des composants, donc on vient souder au fer à souder. Et une fois que les prototypes sur les circuits ils sont fonctionnels, on les lance en fabrication. On fait des séries de 100, 200, 500 pièces. Et donc moi j'ai une marque qui s'appelle Electronic et j'ai commencé par copier des machines existantes, donc qui sont la TR-808 et la TR-909, qui sont des boîtes à rythme des années 80. Même aujourd'hui, dans toutes les prods, il y a toujours des sons 808. Il y a un morceau célèbre de Marvin Gaye, Sexual Healing, où toute la rythmique est faite avec ces boîtes à rythme-là.
Et donc moi, comme j'avais pas les moyens à l'époque de m'en acheter, je me suis dit je vais m'en fabriquer. Et de fil en aiguille, en fabriquant, j'en ai vendu et voilà. Et aujourd'hui, là, je me concentre plus sur la synthèse analogique, donc je refais des modules de synthé modulaire. Cette passion est un feu qui éclaire mon chemin, transformant chaque instant en une quête de sens et de beauté. Il nous invite à aller au-delà de nous-mêmes, à donner vie à nos rêves et à trouver la profondeur là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Sans elle, la vie serait un murmure sans élan, une mélodie sans âme. Elle est l'essence même de l'existence, rappelant que ce sont nos élans intérieurs qui donnent à chaque jour sa véritable intensité. Alors, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver donc, sur les réseaux sociaux en ce qui concerne électronique, donc Facebook, Instagram et site internet, donc www.electronique.com. Et pour le studio, donc pareil, Facebook, Instagram, Studio Oasis et le site studioasis.re. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve sur Cause Pas Inta, le média culturel de La Réunion.